Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 façons de maîtriser son esprit subconscient et d'attirer les choses vers soi plus rapidement. Comment maîtriser son esprit subconscient? Telle est la question qui taraude un grand nombre de gens. Nous avons tous un rêve. Tout le monde souhaite certainement que son rêve se réalise un jour. Il pourrait s'agir d'avoir une voiture, de trouver l'homme ou la femme de sa vie, de vivre une vie heureuse auprès de ses proches, d'avoir une maison, d'avoir une vie confortable, etc. Bref, naturellement, l'homme souhaite attirer les bonnes choses dans sa vie. Pour y arriver, rien de plus rapide que de reprogrammer votre subconscient. Cependant, contrôler son subconscient n'est pas chose évidente. En effet, nombreux sont encore ceux et celles qui n'arrivent pas à maîtriser ce domaine. Pour exploiter pleinement la puissance du subconscient, découvrez à travers cette vidéo 6 façons de maîtriser votre esprit subconscient. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Premièrement, connaître et comprendre le fonctionnement du subconscient. Avant toute chose, pour espérer contrôler son subconscient, il est primordial de bien comprendre son fonctionnement. Pour ce faire, vous devez vous documenter et vous informer par rapport au fonctionnement du subconscient. Ce dernier fait partie de nous et influence grandement notre vie. Nombreux sont ceux et celles qui ignorent le pouvoir de cette partie de notre corps. Pour faire simple, notre subconscient agit comme un disque dur. Il enregistre tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe dans notre vie et ce dans les moindres détails. Le subconscient se souvient de tout, même des choses que notre conscience a oubliées volontairement ou non. Vous l'aurez compris, le subconscient enregistre tout ce qui se passe dans notre vie. Visions, sons, pensées, paroles, images, émotions, etc. C'est pour cela qu'il est crucial de maîtriser son subconscient. Pour arriver à le contrôler, vous devez apprendre à le connaître. Comment fonctionne-t-il? À compter de ce jour, vous saurez que le subconscient sauvegarde tout, qu'il s'agisse d'un bon ou d'un mauvais souvenir. La conscience humaine est fascinante, mais le subconscient l'est encore plus. Il peut changer notre vie. Si votre subconscient retient les mauvais souvenirs, vous risquez d'attirer les mauvaises choses dans votre vie. Par contre, si vous imprimez dans votre subconscient que les bons souvenirs, vous attirez les bonnes choses. C'est la loi d'attraction. Contrôler votre subconscient, c'est tout simplement exploiter ce qui est bon et apprivoiser ce qui est mauvais. Deuxièmement, méditer et visualiser. Pour maîtriser son esprit subconscient, rien de mieux que la méditation. Vous avez déjà certainement entendu parler de la méditation. À titre de rappel, d'une manière générale, la méditation est une pratique mentale consistante en une attention portée sur un certain objet au niveau du corps, des émotions et de la pensée. C'est l'une des meilleures techniques pour parler efficacement et rapidement à notre subconscient. De plus, nombreux sont les avantages de cette pratique. Cette dernière permet de contrôler à la fois l'esprit conscient et l'inconscient. Quand nous méditons, notre corps se relâche, il libère le subconscient. C'est le moment idéal pour le contrôler efficacement. Pour méditer, vous avez 2 options, soit vous faites appel à un guide ou méditez vous-même. À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Qui dit contrôle du subconscient dit capacité à maîtriser les informations retenues par le subconscient. Comme on l'a dit tout à l'heure, plus notre subconscient retient de mauvaises choses, plus nous risquons d'attirer les mauvaises choses dans notre vie et vice-versa. Nous avons donc tout intérêt de penser à de bonnes choses pour espérer d'attirer du positif dans notre vie. C'est là qu'entre en jeu la visualisation créatrice. Cette technique vous permettra d'imprimer efficacement les choses que vous souhaitez à votre subconscient. La méditation reste le moment opportun pour entrer en contact direct avec notre esprit inconscient. Troisièmement, le sommeil. Le sommeil fait également partie des meilleurs moments pour accéder à votre subconscient. C'est le moment idéal pour visualiser nos objectifs. En effet, d'une manière générale, nous nous endormons en pensant à toutes les choses qui se sont produites au cours de notre journée. Nous nous endormons en pensant à toutes les choses que nous souhaitons faire et accomplir le lendemain. Nous nous endormons en réfléchissant sur notre dispute avec notre conjoint ou encore en pensant à toutes les courses que nous devons faire le lendemain. C'est avant de nous endormir que nous pensons à notre solitude. D'une manière générale, avant de nous endormir, nous pensons souvent à des choses négatives. Nous avons tendance à dramatiser notre vie. En agissant ainsi, nous nous compliquons la tâche. Au lieu d'attirer les bonnes choses positives dans notre vie, nous ne faisons qu'attirer plus de malheur, la peur, l'angoisse, l'incertitude, etc. Si avant de vous endormir, vous vous concentrez à ces choses négatives, le lendemain vous vous réveillerez stressé et angoissé. Malheureusement aujourd'hui, la majorité de gens se laissent abattre par les difficultés de la vie. Ils deviennent pessimistes et n'arrivent plus à se fixer des objectifs. Si vous avez envie de vivre une vie heureuse et prospère, à compter de ce jour, pensez positivement et contrôlez votre subconscient afin qu'il ne détruise pas votre vie. Grâce à votre subconscient, vous pouvez vivre mieux et attirer les bonnes choses. Quatrièmement, pensez positif. Vous avez déjà certainement entendu parler de la pensée positive.
La pensée est également l'une des parties de notre corps qui influence grandement notre vie grâce à la loi d'attraction. Plus nous pensons positivement, plus notre vie est positive. Dans le cas contraire, en pensant à des choses négatives, nous attirerons des ondes négatives dans notre vie. Grâce à cette pensée, nous pouvons changer notre vie. Par exemple, si vous rêvez d'avoir une voiture depuis longtemps, mais jusqu'à maintenant vous n'avez pas encore pu avoir la voiture de votre rêve. Pourquoi? Vous vous dites peut-être que c'est juste du hasard. Eh bien, détrompez-vous, vous n'avez pas reprogrammé votre subconscient en pensant à des choses positives. Penser positif vous permettra de concrétiser rapidement et efficacement vos objectifs. À titre d'illustration, si vous rêvez d'avoir une belle maison, dites-vous en pensant positivement que vous l'aurez rapidement. Imprimez dans votre subconscient des pensées positives. Visualisez déjà dans votre subconscient la taille de la maison, sa couleur, ses belles chambres, son jardin, etc. Vous verrez que votre rêve deviendra réalité plus tôt que vous ne le croyez. Cinquièmement, s'entraîner pour contrôler le subconscient. Pour contrôler efficacement son subconscient, cela demande beaucoup d'entraînement. Pour entraîner votre subconscient, rien de plus simple. Vous devez pratiquer quelques exercices au quotidien. Ces exercices deviendront ensuite de bonnes habitudes que vous adopterez au quotidien. L'un des premiers exercices à faire, c'est l'autosuggestion positive. Comme on l'a dit tout à l'heure, penser positif ne peut être que bénéfique pour vous. En pensant positivement, vous n'attirez que des choses positives. À compter d'aujourd'hui, ne dites plus « je suis faible, je ne vais jamais y arriver »,« je n'ai pas d'argent, je resterai pauvre jusqu'à la fin de ma vie »,« je vais certainement échouer »,« je n'ai pas de chance »,« je n'arriverai pas », etc. Supprimez ces mots et ces termes négatifs de votre vocabulaire. Dorénavant, pensez positivement en vous exerçant à l'autosuggestion positive. Dites plutôt « je vais réussir, je sais le faire, je vais y arriver, je vais avoir beaucoup d'argent et je deviendrai riche tôt ou tard, etc. » Quand s'autosuggérer des pensées positives, chaque fois que vous vous retrouvez seul, sans occupation, prenez quelques minutes pour vous isoler et vous concentrer sur vos objectifs. Pensez à votre projet et éloignez-vous des ondes négatives. Visualisez vos rêves afin de les concrétiser rapidement et sûrement. À travers cet exercice, votre subconscient envoie un message pour résoudre un problème. Si vous souhaitez réussir cet exercice pour maîtriser votre subconscient, pensez à noter tous les détails marquants de votre rêve. Pour que les exercices soient efficaces à 100%, faites-les aux moments les plus propices comme avant de dormir, au moment de votre réveil, etc. Sixièmement, augmentez votre confiance en soi. Pour mieux contrôler votre subconscient, vous devez vous faire confiance. Vous devez tout faire pour augmenter votre confiance en soi. Vous n'atteindrez jamais vos objectifs si vous ne croyez pas à vos potentiels. Que vous le souhaitiez ou non, le succès dans la vie est directement relié à la confiance en soi. Alors, si vous n'arrivez jamais à atteindre vos objectifs, vous devez peut-être vous poser quelques questions et travailler sur votre confiance en soi. D'après notre spécialiste en développement personnel, c'est la clé de la réussite et du bonheur. Comment faire pour augmenter votre confiance en soi ? Pour augmenter votre confiance en soi, vous devez avant tout penser positif comme on l'a dit tout à l'heure. Les affirmations positives vous aident à renforcer votre système de croyance. Lorsque vous vous fixez des objectifs, pensez à les diviser. Cela vous permettra d'avancer lentement mais sûrement. Pour conclure, pour pouvoir être en phase avec votre subconscient, vous devez lui faire confiance. Lui faire confiance par rapport à son pouvoir vous permettant de changer complètement de vie. Pour maîtriser votre esprit subconscient, faites-vous confiance et pensez positivement. Faites confiance à votre subconscient car son pouvoir est inimaginable. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.